Merci de m'avoir passé la parole, monsieur le modérateur. L'exposé que je tiens à vous présenter ce matin porte sur la pollution marine au Cameroun et elle sera vous présentée d'après le plan ci-contre. Next. Alors, nous aurons une introduction, les différents types de pollution, leurs origines et leurs impacts. Next. En guise d'introduction, la multiplicité des installations pétrolières, la mise en œuvre des projets structurants, complexes portuaires, Douala, Kribi, Limbe, pour ne citer que cela, centrales à gaz, autoroutes et autres complexes hôteliers, ajoutés à tout ceci les complexes agro-industriels, font accroître le risque de pollution sur les côtes camerounaises. L'exploitation des cours d'eau et des forêts de mangroves comme exutoires font accroître également ce risque. Next. Il existe plusieurs types de pollution, notamment la pollution plastique. La pollution plastique est devenue une préoccupation mondiale qui n'épargne aucun pays. Elle prend de plus en plus au Cameroun malgré l'arrêté numéro 04 du 24 octobre 2012, signé conjointement par le MINEDEP et le ministère du Commerce portant réglementation de la fabrication, de l'importation et même de l'utilisation des emballages plastiques non biodégradables au Cameroun. Ceci est encore amplifié par le faible développement des structures de recyclage. Next. Alors, quelles sont les origines des déchets plastiques au Cameroun? L'origine précédente, avant ceci, s'il vous plaît. Quelles sont les origines des déchets plastiques au Cameroun? Les déchets plastiques présents dans le milieu marin ont plusieurs origines. On note les déchets ménagers, les débarcadères qui sont les lieux de vente de poissons et autres, les ports de par les différents flux humains qui s'y déroulent, les plateformes pétrolières, mais également les filets de pêche et les plages de par les activités touristiques. Nous avons par exemple à la figure une rivière totalement bouclée par les déchets plastiques. Là, on est au niveau de Douala, au niveau d'Aquanor. Également, nous avons un débarcadère de pêche à la base navale de Douala où vous pouvez observer une multitude de déchets sur la zone côtière. Et enfin, à la photo 3, vous avez les déchets de filets sur les plages de Kribi-Angoye. Next. Au-delà de la pollution plastique, nous avons également une autre forme de pollution qui n'est pas souvent soulignée, la pollution sonore et lumineuse. La pollution sonore et lumineuse a pour principale origine les ports, la manutention portuaire, l'augmentation du trafic maritime, l'ouverture des sites de plaisance, des loisirs, des plateformes pétrolières et gazières. Tout ceci contribue à l'amplification de cette pollution qui est souvent mal soulignée dans nos exposés. Next. Au-delà de la pollution lumineuse et sonore, nous avons la pollution par les hydrocarbures. Celle-ci est souvent la plus citée sur nos côtes. Elle a pour près d'une vingtaine de sociétés pétrolières opèrent dans la zone côtière et maritime camerounaise. Ces opérations touchent aussi bien l'exploration ou l'exploitation des réserves de gaz et pétrole, ainsi que leur transport. La source de pollution par les hydrocarbures sur nos côtes vient nécessairement des installations de la Côte-Côte et d'exploitation de Perenco et autres, Sonara et la SCDP, ainsi que les petits détaillants et les garages auto situés dans toutes les villes côtières du Cameroun. Next. Nous avons déjà eu à noter quelques incidents par les hydrocarbures sur la côte camerounaise. Il faut signaler notamment ceux de 2007 et 2010 à 12 km des côtes à Kribi, où lors du chargement d'un tanker, il y a eu déconnexion du flexible et déversement des hydrocarbures dans les eaux. En septembre également, en 2004, entre septembre 2004 et février 2005, le Cameroun a eu à condamner 3 sociétés pour détention, manipulation de produits dangereux et déversement d'effluents chimiques non traités dans la rivière Mungo et la Mangrove avoisinante. Au niveau de la plage, on a retrouvé quelques galets de goudron. On peut également noter plus récemment l'incendie survenu à la Sonara. Next. Alors, la carte suivante permet de voir les différentes zones à risque
et les différents types de pollution au Cameroun liés aux pollutions. Vous avez sur le fond violet les zones à risque de déversement accidentel des hydrocarbures. Et si vous regardez de plus près la carte, vous allez voir des sortes des étoiles qui sont des zones de forte pression où il existe des exploitations pétrolières au Cameroun. Alors, après avoir présenté les différentes formes de pollution, il était nécessaire d'essayer de voir quels sont les impacts qui en résultent de ce type de pollution. Next. Là, nous avons les images encore qui montrent les incidents de la pollution due aux hydrocarbures au Cameroun. À la première photo 4, nous avons la pollution sur la plage de Krébé. Là, vous pouvez observer quelques galets de goudron sur la plage. Et à la photo 5, nous avons l'incendie de la Sonarab qui s'est déroulé très récemment. Next. Alors, nous parlons des impacts. Nous parlons des impacts, mais nous allons commencer par la pollution plastique. L'impact la plus visible au Cameroun de la pollution plastique et sur la zone côtière et maritime est l'obstruction des cours d'eau et les voies de navigation fluviale, ainsi que les inondations multiples et crues. On note également l'obstruction des branchies et l'accumulation dans les estomacs de poissons des déchets plastiques, entraînant la perte de la biodiversité et pose également un problème de santé publique de par la bioamplification chez l'homme. Ensuite, nous abordons les impacts liés à la pollution par les hydrocarbures. Next. La pollution par les hydrocarbures a pour principal impact ou conséquences sur la côte camerounaise, accroissement des taux de mortalité de la faune et de la flore, désordre écologique, apparition des espèces exotiques, dégradation des habitats et perte de la biodiversité, accumulation de métaux lourds dans la chaîne alimentaire, augmentation des maladies hydriques cutanées et cancers au sein des communautés riveraines. On note également une dégradation de la qualité des eaux. Pour cela, nous avons essayé de voir quelle est la qualité des eaux côtières au Cameroun. Next. Alors, pour parler de la qualité des eaux côtières au Cameroun, on a essayé de comparer ça avec d'autres pays et sur une douzaine de paramètres que nous avons analysés, qui a été analysé au Cameroun d'après FOLAC en 2010, il en ressort que près de 6 de ces 12 paramètres sont au-dessus des valeurs recommandées par la Banque mondiale. Il s'agit notamment des matières en suspension, du phosphate, du cuivre, du chrome, pour ne citer que cela. Ensuite, nous avons essayé d'établir quelles sont les zones de haute pointe de pollution marine et côtière au Cameroun. Next. Alors, pour essayer d'établir les zones de forte pollution côtière et marine au Cameroun, nous sommes allés côte par côte. Donc, nous avons commencé par la côte sud. Et au niveau de la côte sud, nous avons constaté que Londji et Bomène-Temnion sont des zones de forte pollution. Si on mesure, par exemple, la demande chimique d'oxygène au niveau des Bomènes, vous allez vous rendre compte que la valeur trouvée est 10 fois supérieure à la valeur recommandée par la Banque mondiale. Il en est de même pour ce qui est des matières en suspension. Et plus loin, pour certains métaux lourds comme le cuivre ou le plomb, vous allez vous rendre compte que la valeur est légèrement supérieure au-dessus de la norme. Au niveau de la côte ouest, par exemple, nous avons Bamousso, Limbé, Tiko et Mungo, où ces valeurs sont également élevées. Au niveau de la côte nord, pour défaut de données, nous n'avons pas pu avoir les données partout, mais ce qui est du phosphate, on observe également des valeurs très élevées. Alors, tout ceci nous permet de dire que la pollution et la pression due à la pollution sur les côtes camerounaises est réelle. Next. En conclusion, face aux différentes formes de pollution encourues sur la côte camerounaise, pour prévenir les différents dangers et risques liés à la pollution marine et côtière au Cameroun, il existe quand même quelques dispositions. Quelles sont donc ces dispositions? Nous avons notamment le plan national de contingence rédigé en 2011.
le plan national d'urgence contre le déversement accidentel des hydrocarbures, le comité de pilotage et de suivi des pipelines et l'arrêté conjoint numéro 04 MINIDEP-MINCOMES du 24 octobre 2012 qui porte réglementation des modalités d'utilisation des emballages plastiques au Cameroun. Pour finir, nous pouvons également citer la loi cadre la loi cadre 96 portant code de l'environnement au Cameroun. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention.